Bonjour à tous du Conspiratorium. Je vais vous dire une chose. Kagame est en mode très avancé du TDS. Tshisekedi Derangement Syndrome. C'est le syndrome de dérangement. Le syndrome Tshisekedi de dérangement. Donc, les gens qui finissent par devenir fous en pensant à Tshisekedi. Et je parle de Kagame. Kagame est en train de faire son testament devant le peuple rwandais, mais le peuple rwandais ne le comprend pas. Il est en train de livrer son testament avant sa mort. Et il leur dit qu'il va mourir. Qu'il va mourir, mais ce sera avec armes à la main. Et il demande à tous les Rwandais de se battre pour lui. Les Rwandais qu'il a négligé toutes ces 30 années qu'il est au pouvoir, il leur demande un sacrifice suprême, ultime. Si vous ne me croyez pas, alors vous devez écouter ça. C'est vraiment quelque chose, ça fait mal de voir cet homme qui était déclaré le plus puissant d'Afrique et qui avait vraiment le potentiel d'être l'homme le plus puissant d'Afrique et surtout le plus aimé d'Afrique, finir mal et finir mal comme ça. Car oui, il va finir tué, mais il va emporter le Rwandais avec lui. Écoutez ça. I also had people come to me and warn me and say, President, you know you are too vocal, you say things Les that gens viennent me challenge dire, vous êtes un peu these trop people who have the power in their bruyant, hands and vous parlez trop. Ça va they want to vous kill amener à you. la mort. Well, first of all, it means they are killers. Et s'ils me disent ça, donc ce sont des meurtriers, ce sont des tueurs. But Ils commencent à my parler des answer to tueurs. them is, you know what? If I were to be there to just accept these things to happen, Si je dois juste être là et accepter que ces choses arrivent, parce que les gens sont en train de venir lui dire, Monsieur le Président, vous parlez un peu trop, vous allez en mourir. Il dit, ces gens-là qui viennent, qui disent que je vais en mourir, il faut se dire que ce sont des tueurs. Lui, Kagame, dire ça, déclarer aux autres des tueurs, il oublie le génocide qu'il a causé dans son Rwanda. Tuant et les Tutsis et les Hutus ensemble, l'essentiel pour lui, c'était d'accéder au pouvoir. Et ça n'a pas arrêté là. Il est allé au Congo tuer les Hutus qui avaient fui. Il les a tous tués et les survivants, il les a ramenés de force au Rwanda. Après ça, il s'est mis à tuer les Congolais au Congo, sur le sol congolais. Plus de 12 millions de morts. Et cet homme commence à parler des autres comme quoi ce sont des tueurs. Vous vous rendez compte? Écoutons. Ainsi finissent tous. Qui vit par l'épée périra par l'épée. Qui vit par la violence périra par la violence. Écoutez, on continue. I don't think I would count myself as living anyway. It's like I would already be dead. Je ne me considère même pas dans ces conditions-là comme celui qui est encore vivant. Lui-même, il commence à se considérer mort. Il dit, de toutes les façons, il serait mieux que je sois mort. Écoutez, on va continuer à écouter ce qu'il dit. Monsieur est à la fin de ses jours. Et il vous dit, vous le Rwandais là, vous allez vous battre pour lui. Écoutez.
to live a life of lies, of pretense. And all my life, to somebody else. Avant ça, C'est la première fois de ma vie que j'ai pitié de quelqu'un, comme Kagame. Après qu'il ait tué mes compatriotes comme des mouches, et vous allez entendre, il parle de mourir comme des mouches dans la vidéo, l'homme est en pleurs parce que on lui a dit que sa fin arrive. Oui, on le lui a dit. On lui a dit, s'il n'arrête pas les choses qu'il fait au Congo, il va mourir. Et qui le lui a dit? Celui qui le lui a dit, c'est l'envoyé de Trump, qui lui a dit, monsieur, arrêtez maintenant, ça n'est trop. Sinon, vous allez finir mal. Alors lui, Kagame, n'est pas capable d'arrêter, car il carbure à ça. Et il ne veut pas voir le Rwanda n'est plus volé au Congo. Parce que dès que le vol va arrêter, dès que la tuerie va arrêter, dès que l'invasion du Congo arrête, le Rwanda va tomber en décrépitude, va se crouler comme un château de cartes. Kagame ne veut pas être là pour voir ça. Il préfère mourir. other people come to me and warn me and say, President, you know you are too vocal. You say things that challenge these people who have the power in their hands, and they're going to kill you. Well, first of all, it means they're killers. But my answer to them is, you know what? If I were to be there to just accept these things to happen, I don't think I would count myself as living anyway. It's like I would already be dead. To live a life of lies, Vivre pretense, dans les mensonges et les prétences, les and prétences all my life toute ma vie. Quelle vie? to somebody else, Pour plaire quelqu'un d'autre? I would be dead anyway. So Mieux vaut mourir de toutes les façons. you Rwandans, Alors vous, Rwandais, die fighting mieux vaut mourir au combat, instead of dying anyway. au lieu de mourir de toutes les façons, de mourir pour rien. Just dying like flies. Mourir comme des mouches? Why? Pourquoi? Hé hé! Asukie! Oui, Kagame, tu vas mourir comme une mouche et nous allons protéger le peuple rwandais. À moins que toi, tu les amènes avec toi. Si le peuple rwandais te suit après 30 ans de souffrance, c'est qu'il mérite, oui, de mourir avec toi. Mais toi, tu ne mérites pas Kagame, tu ne mérites pas ce peuple rwandais-là. Le peuple rwandais vivait bien avec le peuple congolais, côte à côte. C'est ainsi que nous les avons chez nous, comme réfugiés à plusieurs épisodes, sans problème. Ils ont eu des postes de prestige dans l'administration, l'armée, la police et dans d'autres services, même dans le commerce. Au Congo, sans problème. Jusqu'à ce que tu arrives.
et que tu décides que tu vas utiliser le même peuple maintenant pour écraser les Congolais, tuer les Congolais et détruire leur pays. En ce moment-là, tu as créé un ressentiment, une amertume dans le chef du Congolais. Mais le Congolais, c'est un peuple à grand cœur et qui pardonne. Va-t'en toi-même, Kagame. Ouais. Va-t'en en enfer, comme tu dis. Va-t'en en enfer toi-même et laisse le peuple rwandais tranquille. J'espère qu'il ne va pas te suivre. Ton testament que tu viens de dire, le peuple rwandais ne te suivra pas. Tu partiras seul. Et alors, tout seul. Même tes 2 fils, dont tu as fait de colonel, ne partiront pas avec toi. Ils vont choisir de vivre. C'est que ils ne vont pas livrer la bataille. Ils n'en ont pas l'envie. Et même pas les couilles. Comme les enfants de Saddam Hussein, qui, eux, sont restés se battre contre les Américains. Et ils en sont morts, armes à la main. Toi, Kagame, non, personne ne va se tuer pour toi. Car, ce que tu fais là, ce que tu as fait, Saddam Hussein n'avait pas fait ça. Il avait construit le pays. Le peuple irakien était bien, très bien même. Mais les Américains voulaient se débarrasser de Saddam Hussein pour le compte et l'intérêt d'Israël. Ils ont détruit le pays et ils ont tué Saddam Hussein. Aujourd'hui, je m'arrête là. Va-t'en en enfer, Kagame. Laisse le peuple rwandais. Ça prendra du temps, mais les blessures infligées au peuple congolais vont cicatriser et le peuple congolais pourra encore vivre sans problème avec le peuple rwandais côte à côte. C'est mon opinion. Soyez les bienvenus, Conspiratorium. Je suis votre frère Bertin Bahaya. Au prochain.